Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo en espérant que tout le monde va bien malgré le temps qui n'est pas fort ensoleillé si je puis dire. Mais voilà, j'espère que tout le monde va bien. Les fêtes arrivent, donc moi en tout cas ça me met de bonne humeur, même s'il ne fait pas très chaud. Donc voilà. Aujourd'hui je vais donc vous parler de boucles, donc je l'ai déjà fait, j'ai déjà eu une vidéo dans laquelle je vous parlais donc de mes cheveux. Donc je vous mettrai le lien juste ici ou dans la barre d'infos pour ceux qui sont sur mobile. Oui, je suis une de ces personnes qui n'arrive pas à utiliser les petites fiches avec un petit i ici, donc voilà. Je vous passe les détails. Donc voilà, aujourd'hui la question du jour c'est donc comment définir ces boucles. Comment moi je fais personnellement, je pense que chacun a sa manière de faire. Mais moi, comment je définis mes boucles, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Donc première chose, je fais juste un petit rappel de l'entretien entre guillemets que j'apporte à mes cheveux. Donc déjà de 1, je n'utilise pas d'appareil chauffant sur mes cheveux, que uniquement soit je vais aller les couper ou voilà, ça a dû arriver allez 3 fois depuis à peu près 1 an et demi. Donc j'utilise pratiquement pas d'appareil chauffant. Deuxième chose très importante, si vous avez les cheveux secs, que vous avez les cheveux bouclés ou ondulés et surtout frisés, n'oubliez pas le bain d'huile. Donc je fais régulièrement des bains d'huile. Je trouve en fait que dès que je ne fais pas de bain d'huile, mes cheveux ressemblent à de la paille clairement. Donc il ne faut absolument pas oublier les bains d'huile. Troisième chose, n'oubliez pas de nourrir vos cheveux en dehors des bains d'huile, donc c'est-à-dire dans la vie quotidienne, donc au quotidien, soit avec une crème, soit avec un leave-in conditioner, des choses vraiment qui viennent nourrir et gainer le cheveu. Et quatrième chose aussi très important, je ne sais pas d'où ça vient cette histoire de les cheveux bouclés, on ne peut pas les peigner, c'est du grand n'importe quoi hein, clairement. En tout cas pour mes cheveux à moi, il faut absolument que je peigne mes cheveux, que je brosse mes cheveux. Donc ça fait partie aussi de la routine qui fait que je peux facilement définir mes boucles aujourd'hui. Donc avec quoi je peigne mes cheveux? Parce que je sais que beaucoup de gens disent qu'une fois qu'on peigne les cheveux bouclés, ça défait la boucle. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Certes, il y a une manière de les peigner. Donc moi je les peigne, donc, pour les démêler, j'utilise la Tangle Teezer. Je ne l'ai pas sous la main, mais vous avez dû voir ça plusieurs fois tourner sur YouTube. Donc je vous mets la petite photo ici si vous ne savez pas ce que c'est. Donc c'est une brosse en silicone je dirais, qui vous démêle les cheveux sans les casser. Et franchement c'est hyper rapide. Et en dehors du Tangle Teezer, j'utilise des peignes à grosses dents, donc comme ceci. Ceci ne me sert pas à démêler mes cheveux, ça sert justement, ça me sert quand j'applique donc tout ce qui est produit, histoire de bien répartir le produit sur les longueurs pour ne pas, pour pas que certaines parties de mes cheveux n'ont pas été nourries. Donc ça c'est déjà la première manière pour moi de définir mes boucles, c'est de bien les peigner, de bien les démêler pour pas qu'elles s'en mêlent et que ça fasse un peu cracra. Deuxième chose, au quotidien j'hydrate mes cheveux et j'utilise donc du leave-in conditioner ou éventuellement des huiles. Donc je ne vais pas revenir sur l'histoire d'huile parce que ça j'ai déjà fait une autre vidéo dessus. Je vous mettrai encore une fois le lien juste ici ou dans la barre d'infos. Donc j'utilise des huiles, donc entre autres l'huile de coco, l'huile de ricin, l'huile d'avocat, l'huile d'ail et l'huile de jasmin. Donc c'est ce que j'utilise en termes généraux. En fonction de mes besoins, je les utilise pour gainer mes cheveux. C'est-à-dire que j'humidifie le cheveu. Donc je mets soit de l'eau minérale si vous êtes un peu plus regardant, soit éventuellement de l'eau avec un peu de gel d'aloe vera mélangé. Ça suffit en tout cas pour moi à hydrater mes cheveux. Après cette hydratation, je scelle donc l'hydratation avec l'huile ou avec le leave-in conditioner. Pour voir les huiles, encore une fois, je vous envoie vers cette vidéo aussi. Maintenant passons au excusez-moi, à la troisième partie qui est donc comment je fais pour vraiment définir, c'est-à-dire quel produit j'utilise pour définir mes boucles et quel mouvement peut-être aussi, mais ça je pense que pas mal le connaissent. En termes de produits, donc soit je reste avec l'huile et le gel d'aloe vera plus l'eau. Donc ça c'est vraiment les basiques, en général je fais que ça.
Cependant, il y a des jours où j'ai envie de changer un petit peu et j'alterne 3 produits. Donc les 3 produits, je commence par le cœur Lala que vous avez déjà vu dans la précédente vidéo que j'ai fait donc sur mes cheveux. Donc le cœur Lala, c'est donc une crème de définition pour les boucles. Ça a une texture assez fluide en fait, donc ça sent super bon. Bon, mon mari déteste l'odeur, mais moi j'aime beaucoup l'odeur. Pourquoi j'aime ceci, c'est que ça en fait ça permet d'avoir des boucles mais vraiment très serrées et ça donne un méga volume aux cheveux. Pour contrebalancer l'effet méga volume aux cheveux, par contre je trouve que ça dessèche pas mal les cheveux. Donc c'est pour ça on a ce volume, cette espèce de touffe qu'on a sur la tête. Et si vous aimez ce genre là, vous pouvez vous tourner vers le cœur Lala. Le cœur Lala coûte aux environs de 10 € en fonction de où vous l'achetez. Donc soit vous l'achetez dans les magasins capillaires, soit vous l'achetez sur Amazon. Donc moi j'ai acheté le mien sur Amazon, je l'ai eu pour 10 € pratiquement. Et par contre, donc voilà, si vous n'aimez pas les odeurs très fortes, le cœur Lala n'est pas fait pour vous. Si vous n'aimez pas cet effet un peu bouffant, enfin un peu voilà, volumisant, je sais pas si ça se dit, voilà, c'est clairement pas pour vous. Mais ceci dit, c'est un bon produit. Et par contre je tiens quand même à dire que au niveau des compositions c'est pas fort top. Mais voilà, comme je vous disais, j'essaie d'utiliser le plus naturel possible. Mais de temps à autre, quand je suis pressée ou j'ai pas le temps, je me tourne vers les produits quand même manufacturés. Voilà. Excusez-moi, je tousse un peu. Autre produit que j'utilise aussi, c'est donc le Curl & Wavy de la marque Masato Paris, qui est un très bon produit aussi. En fait mon souci c'est toujours d'avoir des boucles bien rebondies, bien serrées, mais qui est doux au toucher. Et ce produit rend les cheveux effectivement, donne des boucles qui sont effectivement bien serrées, bien rebondies, mais le toucher veut dire soyeux et doux n'est pas forcément là, dans la mesure où je pense que c'est assez difficile de le doser, comme c'est un produit qui est très liquide. Si vous en mettez pas assez, vous allez avoir la tête un peu façon Vegeta, ou sinon bah, vous allez avoir des queues de ras, des cheveux tout ras plat. Donc il faut savoir le doser. C'est ce que j'ai à reprocher donc à ce produit, mais sinon il fonctionne très bien sur mes cheveux dans tous les cas. Et ce produit, je vous mettrai le prix et le lien pour le trouver dans la barre d'infos, parce que je ne sais plus, c'est l'un des premiers que j'ai utilisé pour définir les boucles, donc ça date un petit peu quand même, mais il est bien aussi, et il est à l'huile de cartame et à la protéine de soie et de blé, donc c'est plutôt pas mal aussi. Mon gros coup de cœur du moment et que j'ai découvert justement, c'est la crème de définition de chez Bumble & Bumble. Donc c'est une crème que je vous avais montré rapidement sur Snapchat. Donc si vous ne me suivez pas sur Snapchat, n'hésitez pas à le faire. Je partage pas mal de choses dessus, enfin quand j'ai le temps, parce que des fois je vous laisse imaginer quand même. Donc la marque Bumble & Bumble, c'est quand même une marque qui m'a intéressée assez souvent. Mais quand j'avais les cheveux plutôt lisses et traités si vous voulez. Je ne savais pas que la marque Bumble & Bumble faisait aussi des produits pour cheveux bouclés. Et ça m'a vraiment intriguée quand j'ai su ça. Donc le produit c'est le Bébé Curl. Donc c'est justement fait pour les cheveux bouclés. Ce que j'aime avec ce produit, c'est tout simplement déjà l'application. Comme c'est une crème et la texture est vraiment de la crème, encore plus crémeuse que le cœur Lala. Donc là vous savez quand même à peu près qu'il ne faut pas en mettre une tonne. D'ailleurs c'est ce que j'ai utilisé sur mes cheveux aujourd'hui. J'essaierai d'ouvrir un close-up de mes boucles avant la fin de la vidéo si vous voulez voir. Et après niveau compo, je ne sais pas très bien, j'ai pas eu le temps de vraiment me concentrer sur la compo, mais en tout cas ça m'a pas fort gêné. Donc je vous disais qu'il sentait un petit peu l'alcool. Moi ça me dérange pas plus que ça, comme je l'utilise pas tous les jours, mais ce qui m'a vraiment plu c'est le résultat. C'est à dire que certes je recherche du volume, mais je recherche pas voilà, le genre nid d'oiseau quoi. Ça c'est pas trop mon truc. Et là
on va dire que le volume est contrôlé. C'est pas tout fin, c'est pas tout flasque, mais c'est pas non plus hyper voilà, aérien si vous voulez, chose que j'aime pas vraiment. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les boucles en fait sont très souples. C'est-à-dire que si, voilà, si je fais comme ça, vous voyez qu'elles sont bien souples. Bon, j'ai l'air un peu stupide comme ça, mais elles sont souples. Ce que j'ai pas forcément avec le cœur Lala, c'est qu'avec le cœur Lala, si vous soulevez vos cheveux comme ça, bah, elles restent comme ça. Et donc moi ça me gêne, ça fait un peu fake pour moi. Et ce produit Bumble and Bumble ne me fait pas ça et je l'aime énormément. Il faut aussi savoir que les boucles sont d'entrée, elles sont définies. Déjà quand vous l'appliquez, vous voyez bien les séparations que le produit fait sur les boucles. D'autant plus, c'est pour ça que je vous conseille de vous peigner bien démêler les cheveux avant. Et là, non, franchement ça tient hyper longtemps. Ça fait pas un effet mouillé, ça fait vraiment un effet bouclé, hyper beau. Enfin en tout cas pour ma part. Et c'est ce qui me plaît dans ce produit là. Et je le conseille évidemment à tout le monde. Bien entendu, ce qui marche sur moi ne marche peut-être pas forcément sur vous, mais ça vaut le coup vraiment de le découvrir. Donc voilà les filles, c'est ce que j'utilise pour définir mes boucles. En ce qui concerne le mouvement, c'est le scrunching. J'utilise exclusivement le scrunching parce que c'est ce qui est le plus rapide. Comment je le fais, c'est qu'en fait, une fois que mes cheveux sont hydratés et gainés, j'attends que ça soit un petit peu plus sec. Donc voilà, ça c'est pas trop mouillé, pas trop sec non plus. Et je commence donc à faire le mouvement qui est donc de faire ceci. Donc quand vous avez bien attendu qu'il ne soit pas trop sec ni trop mouillé, les boucles se dessinent très vite, très rapidement et vous avez vraiment un très beau résultat. Donc voilà, c'est ce que je fais avec mes cheveux pour celles qui ont posé la question. Sur ce les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!